Bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants, pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. Tu n'as jamais aimé le silence. Il te rendait nerveux, comme s'il y avait toujours quelque chose qui se cachait derrière lui. Ce soir-là, pourtant, tout semblait calme. Trop calme. La mer étalait ses respirations lentes contre les rochers, et ton appartement vibrait doucement au rythme de leurs chocs sourds. Une lampe clignotait à peine, dessinant sur les murs des reflets pâles, oscillant comme un cœur qui hésite. Tu étais seul, assis devant ton vieux matériel audio. Une pile de câbles, des écouteurs fatigués, un petit écran où s'étiraient les ondes d'un signal que tu suivais depuis des semaines, un son impossible à identifier. Une fréquence si basse, depuis plusieurs nuits, tu captais cette vibration étrange, perdue dans la bande des 30 Hz. Ce n'était ni une machine, ni une marée, ni un orage lointain, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose de vivant. Tu te souvenais du moment exact où tu l'avais entendu pour la première fois. Un soir de pluie, un souffle court, presque un battement de cœur sous la mer. Tu l'avais enregistré, et plus tu l'écoutais, plus tu avais l'impression qu'il se rapprochait. Ce soir-là, tu voulais enfin comprendre. Tu augmentas le volume lentement. Le son se fit plus dense. Les basses vibraient dans le sol, montaient le long de tes jambes, faisaient trembler ta poitrine. Tes vitres frémissaient à peine, comme si la pièce respirait avec toi. Tu sentis ton pouls s'ajuster, calé sur le rythme du signal. 1, 2, 3 pulsations, puis un silence, suivi d'un souffle. Le son imitait ton souffle. C'était impossible, mais réel. Tu t'appuya contre le dossier de ta chaise, le regard fixé sur les oscillations lumineuses de ton écran. Elles dansaient, s'écartaient, se refermaient, comme des diaphragmes vivants. Chaque mouvement semblait réagir à ta propre respiration. Plus tu te concentrais, plus le phénomène s'intensifiait. Une sensation étrange monta dans la nuque, celle d'être observé, non pas par un regard, mais par un son conscient. Tu coupas la musique, mais la vibration continua. Elle provenait maintenant de la pièce elle-même, du sol, des murs, du plafond. Tu posas la main sur ta table. Elle pulsait, comme si une artère invisible battait juste dessous. Tu voulais enregistrer, prouver que tu ne rêvais pas. Mais quand tu remis ton casque, le son s'était changé. Ce n'était plus un battement régulier. C'était ton rythme cardiaque exact. Un frisson te parcourut. Tu vérifias ton pouls, puis regardas les oscillations à l'écran. Elles s'accordaient parfaitement. Chaque battement de ton cœur était renvoyé par la machine, comme un miroir sonore. Tu débranchas tout, mais la vibration ne cessa pas. Même sans électricité, même sans casque, la pièce respirait toujours. Alors tu compris,
Ce n'était pas le signal qui s'accordait à toi, c'était toi qui étais en train de t'accorder à lui. Une lourdeur douce t'envahit, ton corps devint tiède, comme engourdi. Le son t'enveloppait, pas un bruit strident. Non, plutôt une présence qui se serrait autour de toi avec lenteur, comme si l'air lui-même prenait forme. La lumière clignota. Tu te levas, chancelant, mais le sol se déforma sous tes pieds. Les murs ondulèrent. Leurs lignes droites se mirent à respirer. Tu crus entendre ton propre prénom, murmuré dans les basses fréquences. Pas par une voix humaine, mais par le son lui-même. Tu cherchas un appui, mais tout bougeait. Le bureau, la lampe, la fenêtre, tout vibrait, comme pris dans un souffle commun. L'écran de ton appareil afficha un message que tu ne comprenais pas, des chiffres inversés. Puis une seule phrase apparut, en lettres tremblantes. « Écoute jusqu'au bout. » Tu voulus arracher les câbles, mais ta main passa à travers la matière, comme dans de l'eau. L'air était devenu liquide, dense, lourd. Tu respirais lentement, mais chaque inspiration tirait le son vers toi. Il s'enroulait autour de ton crâne, descendait le long de ta colonne, s'enfonçait sous ta peau. C'était comme si la vibration voulait t'absorber. Ton cœur battait fort. Le son battait avec. Deux rythmes devenus un seul. Alors, sans que tu saches pourquoi, tu fermais les yeux et le monde bascula. Le bruit se retira d'un coup, laissant place à un vide parfait, un silence total, sans air, sans écho, sans poids. Ton corps s'allégea, puis s'étira, comme aspiré vers l'intérieur de lui-même. Tu eus la sensation d'être à la fois minuscule et infini, suspendu entre deux respirations. Puis vint la chute, pas une chute ordinaire. Une chute sans vent, sans gravité, sans repère. Tu tombais dans le silence pur, comme si le monde avait effacé sa propre existence. Tu aurais voulu crier, mais aucun son ne sortait. Tout ce que tu entendais, c'était ton cœur étouffé, lointain, et cette vibration toujours là, quelque part en dessous, comme un écho d'une vie que tu laissais derrière toi. Tu ouvris les yeux, ou du moins tu crus le faire, mais il n'y avait plus rien à voir, seulement des ombres mouvantes, des éclats lumineux suspendus dans un noir liquide. Ton corps ne touchait plus rien. Tu flottais, entouré de milliers de particules de lumière qui semblaient te reconnaître. Une voix, ou peut-être une mémoire sonore, effleura ton oreille interne. Ce n'était pas une phrase, juste une intention. Quelque chose disait « Bienvenue de l'autre côté » et tout devint blanc. La suite t'attendait, suspendu au bord de ce silence parfait. Tu sentais que ce n'était qu'un commencement. Mais déjà dans ce vide apaisant, quelque chose s'ouvrait, quelque chose qui respirait. Tu te réveilles lentement, une lumière bleutée glisse sous les paupières. Ton corps flotte, sans poids, comme suspendu dans une eau tiède. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est plus dense, plus doux. L'air lui-même semble liquide. Tu ouvres les yeux. Au-dessus de toi, la mer s'étend à l'envers. Ces vagues ne tombent pas. Elles montent de grandes nappes translucides,
s'élève vers un plafond invisible, éclairé de l'intérieur par des filaments lumineux. Chaque bulle, au lieu de fuir vers la surface, s'enfonce lentement vers les profondeurs du ciel. Tu restes immobile, incapable de comprendre. Ton esprit cherche des repères, mais il n'y a ni haut ni bas. Seulement un monde renversé. Le sol sous toi est tiède, couvert de poussière minérale, comme du sable pétrifié. Quand tu respires, tu entends le souffle se répercuter sur les parois lointaines. Un écho grave, lent, presque vivant. Tu poses une main sur ta poitrine. Ton cœur bat encore, mais le rythme n'est plus le tien. Il s'accorde à un autre, un battement sourd, immense, qui résonne tout autour. Chaque vibration du sol te traverse. Tu sens le monde respirer. Lentement, tu te relèves. Ton corps semble plus léger, mais aussi plus dense. Chaque mouvement déclenche une onde dans l'air, une traînée de poussière lumineuse. Le ciel, inversé, miroite au-dessus de toi. On dirait un océan suspendu. Sous cette mer renversée, des silhouettes nagent à contre-gravité. Elles ressemblent à des poissons, mais leur forme change sans cesse. Parfois, elles prennent un contour humain avant de se dissoudre dans la lumière. Un murmure t'effleure, pas une voix, une vibration, une phrase sans mots, une pensée brute. Elle ne vient pas de toi. Elle dit « Souviens-toi ». Tu recules. Ton souffle accélère. Les sons s'étirent, s'étouffent, puis reprennent. Même ton pas a un écho étrange, comme si la pierre écoutait. Tu commences à marcher lentement. Chaque pas fait naître un halo sous ton pied, un cercle de lumière qui s'élargit avant de disparaître. La caverne s'ouvre peu à peu. Des colonnes de roches descendent du plafond, mais ne touchent jamais le sol. Elles s'arrêtent à quelques centimètres, comme suspendues dans l'attente. Tu tends la main. Lorsque tes doigts frôlent l'une de ces colonnes, elle se met à pulser. Une onde lumineuse s'en échappe, monte jusqu'à la mer inversée, et la surface au-dessus ondule en réponse. L'air remplit alors tes oreilles d'un son grave, profond, qui se fond avec ton souffle. Ce n'est pas un bruit, c'est une respiration collective. Tu continues à avancer. Les parois autour de toi se rapprochent, formant un passage étroit. Elle brille par endroits, parcourue de filaments translucides qui ressemblent à des veines. Tu poses la main dessus. Elle vibre au contact. Sous la couche minérale, tu sens battre un flux, comme si le monde possédait un cœur. Un peu plus loin, la paroi s'élargit, formant une alcôve. Tu t'y approches, guidé par la lumière, et là, tu vois quelque chose qui te fige. Sur la roche, gravé profondément, il y a ton prénom, net, précis. Les lettres sont anciennes, effacées par le temps, mais indéniablement tiennent. Tu restes là, sans bouger, incapable de respirer. Tu passes la main sur les lettres. Elles vibrent, une chaleur diffuse remonte le long de ton bras, se répand dans ton torse, puis dans ton crâne. Une image surgit, brève, presque instantanée. Toi, penché sur cette même paroi,
en train de graver ton nom. Mais ce n'est pas toi. Ou plutôt, pas encore. Tu recules d'un pas, le cœur en désordre. Le monde tangue légèrement, comme s'il réagissait à ta peur. Les pierres autour s'assombrissent. Le ciel inversé devient plus opaque. Tu inspires, essaie de calmer ton souffle. Aussitôt, la lumière revient, douce, répandante, comme si le monde s'ajustait à ton calme. Tu comprends alors une chose étrange. Cet endroit réagit à toi, pas à tes gestes, mais à ton état intérieur. Chaque émotion semble modifier la matière. La peur fait trembler les murs. La sérénité les éclaire. Tu es à la fois observateur et déclencheur. Lentement, tu t'assois devant ton nom. Tu observes la pierre respirer. Sous la surface, un réseau de lumière s'étend, comme un système nerveux enfoui. Les lignes s'illuminent, serpentent dans toutes les directions, se perdent dans les profondeurs. Tu tends la main une dernière fois. Et soudain, tout se fige, l'air s'épaissit. Un silence total retombe, comme une marée brusque. Puis, dans ce silence, une seule pulsation résonne, lente, sourde. Tu la sens dans ta poitrine, dans la roche, dans la mer au-dessus. Elle vient de partout et de nulle part. Tu veux parler, mais ta voix ne sort pas. Le battement se renforce, se synchronise au tien, et puis un écho se glisse dans ta tête. Une phrase claire, formée sans mots, comme une pensée étrangère. Tu n'es pas le premier. Ton sang se glace. Tu regardes autour. Rien. Seulement cette caverne immense, cet océan suspendu, ces pierres vivantes. Mais dans la paroi, ton prénom brille à nouveau, entouré d'autres inscriptions que tu n'avais pas vues. Des centaines de noms, certains effacés, d'autres répétés. Tous différents, mais tous gravés de la même main. La tienne. Une brise étrange glisse alors sur ta peau. Mais ici, il n'y a pas de vent. C'est le souffle du monde. Et dans ce souffle, tu crois entendre un rire bref, presque humain, aussitôt étouffé. La pierre devant toi se met à pulser. Le sol tremble doucement. L'air devient lourd, saturé d'une énergie sourde. Tu veux reculer, mais une force douce te retient. La gravité elle-même semble inversée. Ton corps s'élève lentement, comme porté par un courant invisible. La mer inversée s'ouvre au-dessus de toi, dévoilant un gouffre lumineux, un tunnel vertical de lumière bleue qui monte, non pas vers le ciel, mais vers l'intérieur du monde. Et dans ce faisceau mouvant, tu vois, l'espace d'un instant, une silhouette floue, transparente. Elle te ressemble. Elle t'observe sans yeux. Avant de se dissoudre dans la clarté, un frisson parcourt ton corps. Tu entends alors le battement s'arrêter. Tout redevient calme, la mer inversée se referme et les dernières bulles disparaissent dans la roche. Un silence parfait retombe, plus dense encore que celui de ton ancien monde. Tu restes suspendu dans l'obscurité. Le souffle court, incapable de savoir si tu es en train de rêver ou de te souvenir. Et dans ce calme absolu, un dernier mot résonne à l'intérieur de ton crâne.
comme un écho ancien. Continue. Tu restes suspendu quelques instants dans le noir, respirant lentement. Ton souffle s'accorde encore aux pulsations de la caverne, puis la gravité revient, d'abord douce, puis plus ferme. Tu retombes doucement sur un sol qui semble t'attendre. La pierre est tiède. Sous tes doigts, tu sens un réseau de fissures parcourir la surface. Elle vibre, comme si des filaments lumineux y circulaient. Un bruit sourd résonne, profond, à peine perceptible. Un battement lointain mais régulier. Tu avances, à tâtons. Le noir se teinte de reflets gris, puis d'une lumière bleuâtre qui pulse au rythme de ton cœur. À chaque battement, le monde s'allume un peu plus. Les murs se dévoilent, couverts de nervures lumineuses qui serpentent comme des veines. Elles montent, descendent, s'enfoncent dans le sol, disparaissent dans les profondeurs. Tu comprends alors d'où vient ce son. Ce ne sont pas des échos, ce sont des artères. Le monde entier est traversé par une circulation lente, un flux qui respire, un organisme minéral vivant. Tu continues à descendre. Les galeries se ramifient, se replient sur elles-mêmes, s'enfoncent dans un labyrinthe mouvant. Aucun chemin n'est stable. À mesure que tu avances, les parois s'étirent ou se referment derrière toi, comme si elles guidaient ton trajet. L'air est épais. Chaque inspiration a un goût métallique, presque sucré. Une odeur d'ozone et de sel flotte, mêlée à celle de la pierre chauffée. Tu entends de petits crépitements dans les parois, comme des chuchotements électriques. Le silence est ponctué de sons étranges, des gouttes qui ne tombent pas, des frottements d'écailles invisibles, le craquement lent d'une matière qui s'ajuste. Ton pas est lent, ton souffle régulier. Tu n'oses pas parler. Tu sens que si tu le faisais, le monde t'écouterait trop attentivement. Une lueur plus forte attire ton regard au loin. Un tunnel s'ouvre, immense, comme une gorge minérale. Tu t'y engages, lentement, porté par cette lumière qui semble t'appeler. Le sol y devient plus lisse, presque poli. De fines lignes gravées forment des motifs spiralés. Quand tu poses le pied dessus, elle s'illumine, projetant une faible clarté bleue sous ta semelle. Chaque pas déclenche une onde, une vibration qui se propage dans la roche, puis revient à toi, amplifiée. Tu comprends. Le monde te renvoie ton propre écho, transformé, résonnant, enrichi. Ce que tu donnes, il le façonne. Ce que tu crains, il le matérialise. À mesure que tu avances, la lumière se densifie. Le couloir s'élargit, formant une nef naturelle, presque cathédrale. Le plafond disparaît dans les hauteurs, et la paroi face à toi s'illumine d'un réseau complexe. Des lignes, des symboles, des formes, comme un immense système nerveux. Au centre, une pulsation plus vive, plus régulière. Tu t'approches. C'est un cristal, grand, translucide, enchâssé dans la roche comme un cœur dans une cage osseuse. Il bat, pas rapidement, non, lentement. Avec la patience du monde, chaque battement émet une onde sonore, une vibration pure qui fait trembler ton diaphragme. Le son traverse ton corps, résonne dans tes os, se mêle à ton sang,
Tu tends la main. Ta peau frôle la surface du cristal. Il est chaud. Aussitôt, une image surgit dans ton esprit. Pas une vision, mais une réminiscence. Une chambre, des instruments audio, une lampe clignotante, ton appartement, ton monde. Tu te vois assis devant l'écran, concentré sur le signal. Sauf que la perspective n'est pas la tienne. Quelque chose t'observe depuis la pièce même, à travers le son. L'image se dissout, une autre la remplace. Une main, la tienne, qui grave un nom dans la pierre. Puis une autre main, celle d'un inconnu, reproduisant le même geste. Des milliers de gestes, superposés, entremêlés, formant une continuité sans début ni fin. Le cristal te parle, sans mots, des sensations, des impressions, des souvenirs, qui ne sont pas les tiens, des voix, des rires, des pleurs étouffés, des respirations humaines, des centaines d'êtres passés ici avant toi, tous liés par la même vibration. Tu ressens leur présence dans la roche, dans le sol, dans chaque veine lumineuse. L'abysse est plein d'eux, de leurs émotions, de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs regrets. Tu veux retirer ta main, mais la pierre t'en empêche. La lumière du cristal devient plus vive, presque blanche. Tu sens ton esprit s'ouvrir, se dilater. Les sons autour se transforment en images, des notes, des couleurs, des silhouettes. Le monde entier devient une symphonie visuelle. Tu vois des paysages apparaître, puis disparaître, une mer inversée, une forêt de verre, un désert sans ciel. Tout semble construit à partir de souvenirs. Tu reconnais certains détails de ta vie, le motif de ta couverture, la forme de ta lampe, les reflets de ton écran. Tout est là, intégré, digéré par la matière. L'abysse se souvient de toi, pas seulement de ce que tu es, mais de ce que tu as pensé, rêvé, oublié. La roche autour de toi change. Les murs deviennent translucides, laissant voir des silhouettes prises dans la pierre. Des formes humaines, figées dans des postures familières. Elles semblent endormies, ou peut-être en train de rêver. Tu t'approches d'une d'elles. Son visage est à moitié effacé, mais quelque chose dans sa forme te semble connu. Tu tends la main, hésites, puis touches la surface. La pierre se met à vibrer comme un diapason. Une voix s'élève, ténue, presque inaudible. Elle chuchote ton prénom. Tu recules d'un pas. Ton souffle s'accélère. Le battement du cristal s'intensifie et les veines de la grotte s'allume d'un bleu incandescent. Alors tu comprends. Ce monde ne se contente pas de se souvenir, il te réécrit. Chaque pas que tu fais, chaque pensée que tu as, devient une nouvelle couche du monde. Tu es en train d'être enregistré. Tes émotions sont des sédiments. Ton souffle devient matière. Tu te mets à courir, pris d'un vertige. Les galeries changent autour de toi, s'ouvrent, se referment, répondent à ta peur. Les veines du monde se crispent, les cristaux crient. L'air devient dense comme de la pierre fondue. Tu tombes à genoux, le cœur battant.
Le son sature. Tout vibre à l'unisson. Et dans cette cacophonie minérale, une silhouette apparaît devant toi. Elle est faite de lumière et de poussière. Ses contours tremblent, changeant. Mais tu reconnais son port, sa stature, sa démarche. C'est toi, ou plutôt une version antérieure de toi. Elle t'observe, silencieuse, les yeux pleins d'une clarté insondable. Tu veux parler, mais ta gorge se serre. La silhouette s'approche, tend la main et touche ton front. Une décharge traverse ton esprit. Des milliers d'images éclatent à la fois, des visages, des voix, des vies entières. Tous les passés, tous les souvenirs, toutes les existences de ceux qui ont marché ici. Le cristal s'illumine d'un blanc pur. Une onde se propage, monte le long des galeries, secoue la mer inversée au-dessus, fait trembler les colonnes suspendues. Et au milieu de ce chaos vibrant, une pensée unique s'impose dans ton crâne. Ce que tu cherches, t'as déjà trouvé. Tu rouvres les yeux. La silhouette a disparu. Le monde est calme à nouveau, mais devant toi, le cristal pulse doucement. Sur sa surface, ton reflet se forme, puis il change. C'est une autre version de toi, plus âgée, plus fatiguée, plus lucide. Elle ouvre la bouche et tu entends ta propre voix en sortir, étouffée par la matière. Descends encore, les réponses sont plus bas. Le sol s'ouvre sous tes pieds. La lumière s'effondre, aspirée dans le vide. Tu tombes une nouvelle fois. Mais cette fois, tu n'as plus peur. Tu comprends que chaque chute t'emmène vers la mémoire la plus profonde, la plus ancienne, vers la source du battement, vers le cœur réel du monde. Tu fermes les yeux et tu te laisses descendre. Tu tombes longtemps. Le mouvement est fluide, sans vent ni vertige, comme une descente dans une matière qui n'existe pas encore. La lumière se dissout, remplacée par un noir profond, si dense qu'il semble t'absorber. Et puis, lentement, une lueur revient, un bleu pâle, lointain, comme un reflet sous la glace. Tu flottes à nouveau. Autour de toi, des particules brillantes dérivent, semblables à des spores lumineuses. Elles tournent doucement, attirées par ta présence, dessinant des courbes dans l'air lourd. Chaque fois qu'elles touchent, un son se forme, un tintement minuscule, cristallin, un son qui se répète, se propage, se démultiplie jusqu'à devenir un accord vibrant. Le monde t'accueille encore. Mais quelque chose a changé. Tu le sens dans la texture du silence. Il est plus lourd, plus conscient. Tes pieds rencontrent enfin le sol. La matière sous toi n'est ni pierre ni sable. C'est une surface lisse, presque liquide, parcourue de veines argentées qui se ramifient dans toutes les directions. Elle s'éloigne à perte de vue, comme les racines d'un organisme immense. Elle pulse lentement, à l'unisson. Tu t'accroupis, poses la main. Sous la surface, tu ressens un flux, pas un battement. Cette fois, un courant.
L'air ici est plus dense, saturé d'ions et de murmures étouffés. Chaque respiration a un goût métallique, presque sucré. Tu te relèves, devant toi, le sol s'incline légèrement, formant un couloir qui s'enfonce dans la lueur bleue. Les parois deviennent plus lisses à mesure que tu avances. La roche s'efface, remplacée par une matière polie, comme de la céramique fondue. Des reflets passent sur la surface, semblables à des ombres d'eau. Tu comprends que ce n'est plus de la pierre, c'est quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de fabriqué. Le tunnel débouche sur une vaste salle. L'espace est immense, circulaire, et le plafond disparaît dans un brouillard phosphorescent. Des piliers émergent du sol, tordus, asymétriques, mêlant roche et métal. Entre eux, des câbles cristallisés serpentent comme des racines fossilisées. Au centre, une table ou une console repose, à moitié enfouie dans la matière. Elle semble attendre. Tu t'approches. À mesure que tu avances, l'air devient plus froid. La lumière du plafond diminue, remplacée par un halo pulsé, issu du centre même de la salle. C'est une sphère, suspendue au-dessus de la console. Une bulle translucide, vibrante, traversée de filaments lumineux. Tu reconnais ces vibrations, c'est le même rythme que celui du cristal. Mais cette fois, quelque chose y est encodé, une forme d'information. Sur le rebord de la console, tu vois un objet petit, métallique, couvert de poussière minérale. Tu le reconnais sans même y penser, un enregistreur, ancien mais intact. Les boutons sont usés, mais une diode encore vivante clignote faiblement. Une pulsation lumineuse, lente, régulière, comme un souffle électronique. Tu tends la main, le métal est tiède. Tu appuies. Un clic discret, puis le silence, et ensuite ta propre voix. Si tu entends ceci, c'est que tu es arrivé, tu restes figé. C'est ta voix exacte. La même intonation, la même respiration. Tu veux parler, mais rien ne sort. La voix continue, calme, presque posée. Tu as vu le cristal, n'est-ce pas? Tu as senti les veines respirer. Alors, tu sais déjà, le son résonne dans la salle. Il ne vient pas seulement de l'enregistreur. Chaque paroi l'absorbe, le répète, le transforme en un chœur de murmures, comme si la matière elle-même se souvenait de cette voix. Tu écoutes, paralysé. Ton souffle s'accorde inconsciemment à la cadence des mots. Ce que tu vis, je l'ai vécu. Ce que tu penses, je l'ai pensé. Nous sommes des reflets successifs, liés par le battement du monde. L'abysse ne crée rien. Il répète, il se souvient de nous pour se maintenir vivant. Tu sens ton estomac se contracter, un vertige t'envahit. Chaque mot semble se graver directement dans ta peau. Tu veux éteindre l'appareil, mais ta main tremble. Tu la retires, la voix se poursuit. Nous avons cherché à comprendre, à isoler le signal, à le cartographier, mais le signal, c'est nous. Ce que tu appelles vibration, c'est la trace sonore de nos existences superposées. L'abysse se sert de nous pour se souvenir de lui-même.
Un bruit se glisse dans la bande. Un souffle irrégulier, puis un rire faible, presque désolé. Tu crois être descendu. En vérité, tu as remonté ta propre mémoire. L'espace ici n'a pas de direction. Tout converge vers le centre, et ce centre, c'est toi. Tu sens la salle changer, les parois s'illuminent légèrement, révélant des motifs circulaires. Des formes géométriques, complexes, qui tournent lentement sur elles-mêmes. Chaque rotation fait naître un son, grave et pur, semblable à une note d'orgue. Tu réalises alors que l'enregistreur n'est qu'un déclencheur. La voix ne provient plus de lui, elle provient du monde. Tu n'es pas le premier, et tu ne seras pas le dernier. Chaque écho de ton passage devient la base du suivant. Ce que tu crois explorer, quelqu'un d'autre l'a rêvé avant toi. Ton cœur bat vite, les symboles tournent plus vite. Le sol pulse sous les pieds. Tu te recules, mais la pièce se contracte. L'air devient lourd, presque liquide. Tu as la sensation que la salle te respire. Écoute-moi bien, tu ne peux pas fuir. La sortie n'existe que pour celui qui accepte de devenir mémoire. C'est le serment. C'est la seule voie pour que le monde continue à battre. Tu veux crier, mais ta gorge se ferme. Ton souffle devient sonore, amplifié par l'espace. La salle l'imite. Chaque inspiration crée une onde de lumière. Chaque expiration en éteint une autre. Tu es synchronisé, le sol, la voix, ton corps, tout bat à l'unisson. Le message reprend une dernière fois, plus bas, presque murmuré. Si tu écoutes ceci, alors tu as déjà commencé à devenir moi. Un silence suit un silence parfait. Et dans ce vide, un bruit nouveau naît. Un battement, mais plus lent, plus profond, plus ancien. Les parois de la salle se modifient. Le métal se liquéfie. Les formes se fondent, révélant un miroir géant. Non pas un miroir de verre, mais de matière vivante. Une surface argentée, mouvante, traversée de reflets humains, des visages, des fragments de corps, des silhouettes prisonnières de la lumière. Tu t'approches. Fasciné, ton reflet apparaît. Il te regarde, mais il ne bouge pas comme toi. Ses yeux suivent un autre rythme. Sa bouche s'ouvre, tandis que la tienne reste close. Et de ce reflet sort ta voix. Descends encore. Les réponses sont plus bas. Tu recules, mais ton corps glisse. Le sol s'ouvre lentement, sans bruit. La matière se sépare comme une mer silencieuse. Une lumière monte d'en dessous, bleue et profonde. Tu sens ton centre de gravité basculer. Et avant de tomber, tu entends encore le dernier mot du reflet. Termine le serment. Le monde s'effondre dans la lumière. Le son s'étire, devient une note continue, pure, presque apaisante. Tu tombes, une fois encore, mais cette fois, tu ne cherches pas à t'accrocher. Tu laisses la gravité t'envelopper. Tu fermes les yeux et la vibration t'emporte, doucement, vers le cœur du silence.
Le silence t'accueille à nouveau. Mais ce n'est plus le silence d'avant, pas celui du monde réel, ni celui des profondeurs. Celui-ci est parfait, total. Il ne contient pas l'absence de son, mais la promesse de tous les sons possibles. Tu flottes dans une clarté d'un blanc liquide. Ton corps n'a plus de contour net. Ta peau se dissout par endroits, remplacée par une lueur douce, comme si ton être se transformait en matière lumineuse. Le temps semble s'être retiré. Tu ne tombes plus. Tu ne montes pas. Tu existes dans un équilibre suspendu. Une vibration naît au loin. D'abord minuscule, presque imperceptible. Puis elle s'approche, se déploie, s'étire en une onde profonde qui traverse ton crâne. Elle ne te frappe pas, elle te traverse avec une lenteur bienveillante. Chaque pulsation transporte un souvenir, le goût salé de l'air marin, la lampe clignotante, le craquement du sol de ton appartement, des fragments de toi revenus du monde d'avant. Tu sens ton esprit les accueillir sans résistance. Les souvenirs ne t'appartiennent plus. Ils deviennent des textures, des couleurs, des sons. Ils se déposent dans la lumière comme des grains de sable dans une eau calme. Puis doucement, quelque chose parle. Pas une voix, un timbre qui émerge du silence lui-même. C'est familier, ancien. Le son se condense, forme des syllabes de résonance pure, impossible à transcrire, mais ton esprit les comprend. Te voici enfin. Tu cherches à répondre, mais aucun mot ne vient. La vibration continue, plus chaude cette fois. Presque humaine. Tu as suivi ton écho jusqu'à nous. Tu as porté la mémoire, tu l'as amplifiée. Désormais, elle te portera. Une lueur bleutée remonte sous toi, dessinant une surface mouvante. C'est un océan d'énergie pure, sans eau ni fond. Chaque onde y reflète des images, des visages, des paysages, des formes oubliées. Tu les reconnais tous. Ce sont les reflets de ceux qui ont chuté avant toi. Des milliers d'êtres superposés dans la matière comme des échos figés. Leur regard t'effleure, sans jugement. Le son reprend plus lentement. Le monde se souvient par nous. L'abysse respire nos existences pour continuer d'exister. Chaque nom gravé, chaque souffle, chaque peur est un battement dans sa chair. Tu es venu pour donner ton rythme. Tu sens la signification t'atteindre sans passer par les mots. Tu comprends. Le serment, c'est cela. Offrir sa propre mémoire pour que le monde ne s'éteigne pas. Un échange parfait entre vie et souvenir. Ce que tu as cherché à comprendre n'était qu'un appel. La surface en dessous se met à briller. Des lignes s'y dessinent, des veines, des symboles, des courbes familières. Tu vois ton nom apparaître une dernière fois, puis d'autres mêlés au tien. Des centaines de noms entrelacés, formant une structure mouvante, une signature collective. Tu tends la main. À ton contact, la lumière se divise. De fines particules s'en détachent et tournent autour de toi, lentes, dociles. Elles s'infiltrent dans ton corps,
se glisse sous ta peau. Ton sang s'illumine. Chaque battement de ton cœur devient visible, projeté dans l'espace. 1, 2, 3. Pulsations. Le monde entier s'accorde. Les battements se synchronisent, se superposent, forment un cœur d'ondes vivantes. Des formes émergent du blanc, d'immenses arches translucides, des filaments suspendus, des organes lumineux. Tout bouge, respire, palpite. L'abysse prend forme autour de toi, lentement, comme s'il se souvenait de lui-même à travers ton regard. Et soudain, tu entends un son lointain, fragile, mais réel. Une respiration humaine. Quelqu'un d'autre, quelqu'un, quelque part, dans un monde que tu ne vois pas, est en train d'écouter un signal. Tu comprends. Le cycle recommence. Ton cœur s'aligne au sien. Chaque vibration de ton corps devient la fréquence qu'il captera. Là-haut, le battement qui t'a conduit ici devient le sien. Le serment se ferme. Une dernière fois, la voix parle, non pas pour toi, mais par toi. Tu n'étais pas perdu, tu étais attendu. Souviens-toi, pour lui, et dors. Ton corps se détend. La lumière te recouvre entièrement. Tu ne vois plus tes mains, ni ton visage. Tu ne ressens plus ton poids. Tu n'es plus une forme, tu es un son, un battement pur qui résonne dans le ventre du monde. Tout s'éteint, puis, quelque part, au loin, dans un appartement face à la mer, une lampe clignote, un souffle grésille. Dans les écouteurs d'un autre, un signal se met à pulser, bas, lent, hypnotique. Une fréquence si douce qu'elle semble respirer. Et dans le silence, juste avant que le son ne s'élève, une voix, très faible, presque imperceptible, murmure. Écoute jusqu'au bout, le cycle reprend, et le monde, à nouveau, se met à battre. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé comme une couverture de mots et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.